Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans ce vidéo, on va présenter quelques exercices concernant la signature électronique. Mais avant ça, on doit préparer le terrain par quelques notions d'arithmétique. Donc, et surtout l'arithmétique modulaire. On va voir deux trucs importants. C'est de calculer l'inverse modulo quelque chose. OK? Et puis résoudre une équation modulaire exponentielle. Par exemple, de type G, pardon, de type G de I à la puissance X, tout c'est I égale à H mod N. Donc, ce type d'équation est très important en cryptographie. OK. Ou de résoudre, par exemple, A moins 1 égale à mod quelque chose, mod N. OK. Donc, on va voir ces deux trucs. Donc, on va commencer par le truc le plus simple. Mais avant, on doit rappeler les choses suivantes. La première des choses qu'on va rappeler, c'est le théorème d'Euler. Qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème d'Euler? Théorème d'Euler. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème d'Euler? Alors, le théorème d'Euler nous dit la chose suivante. Il nous dit que A à la puissance 1 moins 1, c'est-à-dire l'inverse de A, mod N, donc il va être égal à A à la puissance N moins 1 mod N. Donc, ce côté, c'est difficile de le calculer, mais ce côté-là, donc, c'est moins difficile. Donc, on peut faire le calcul. On rappelle que la fonction, on appelle la fonction phi, s'appelle la fonction taussienne d'Euler. OK. Qu'est-ce que c'est cette fonction? Cette fonction, ce n'est que, donc phi de n par exemple, c'est égal à la somme du nombre des chiffres inférieurs strictement à n et qui sont coprimes avec n, c'est-à-dire que le plus grand commun diviseur entre k, par exemple, et n égale à 1. Donc, il y a une petite remarque qu'on va faire. Remarque. Si n est premier, égal à p premier, est premier, alors phi de p égale à p moins 1. Par exemple, pourquoi? Parce que tous les chiffres qui sont plus grands, qui sont entre tous les chiffres qui sont entre k et p sont premiers, bien sûr, avec p. Donc, on va donner l'algorithme et on va donner un exemple. OK. Donc, on s'intéresse à calculer l'inverse de 7 modulo 11. Donc, on applique directement le théorème d'Euler. Qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème d'Euler? Il nous dit la chose suivante. Que 7 moins 1 égale à quelque chose qu'on trouve, qu'on va le chercher, mod 11, est équivalent
à dire que cette totient fonction de 11 moins 1 mod 11. Donc ici, donc mod 11 c'est 10 parce que 11 c'est un nombre premier et on sait que phi de 11, donc phi, puisque c'est un nombre premier, phi de 11 égale à 10. Donc ça va être équivalent, donc cette formule-là va être équivalent à 7 10 moins 1, donc égale quelque chose, mod 1. Donc c'est équivalent aussi à 7 à la puissance 3 égale quelque chose, mod n. Et là, on calcule facilement ceci. Comment on va faire? Pardon, à la puissance 9. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 7 à la puissance 3 à la puissance 3. Donc quelque chose, mod n. Ici, 7 à la puissance 3, donc c'est 343 à la puissance 3. Donc, mod n. Et on sait que celui-là, si on le divise par 11, le reste va être 2. Donc tout ça, c'est 2 à la puissance 3, donc égal à 8, mod 11. Pardon, ici c'est 11, ici c'est 11 et ici c'est 11. Donc l'inverse de 7 modulo 11, c'est bien 8. Donc on va vérifier. Donc 7 fois 8, donc c'est 56. Et mod 11, ça va être 1. OK. Donc voilà. 7, c'est bien l'inverse de 8 modulo 11. Maintenant, on va prendre un autre exemple avec n qui n'est pas premier. Donc, on applique le Euler, donc cela équivaut par Euler, équivaut à quoi? Équivaut que 5 moins 1, donc égale quelque chose, mod n, mod 12, c'est exactement 5 phi de 12 moins 1 mod 12. OK. On va calculer phi de 12. Phi de 12, c'est quoi? C'est tout, c'est le nombre de chiffres inférieurs à 12 et qui sont premiers avec 12. Donc, c'est le cardinal de l'ensemble. Donc, on sait que qui sont premiers en 12, c'est 1, 5, donc 7, 11. Donc, leur nombre, donc c'est égal 1, 2, 3, 4. C'est 4. OK. Donc, 5 phi de 12 moins 1 égale quelque chose, mod 12, c'est exactement 5 à la puissance 3, parce que c'est 4 moins 1, donc égal à quelque chose, donc mod 12. Donc si on calcule 5 à la puissance 3, c'est donc 5 à la puissance 3. Donc 5 à la puissance 3, c'est 125 égal à quelque chose mod 12. Et finalement, elle va être égale à 5 mod 12. Et vous pouvez, par un simple calcul, vérifier ceci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 5 moins 1
égale à 5 mod 12. Et c'est vrai, parce que 5 fois 5, c'est 24, 25, pardon. Si on divise ça, ça va donner 2, il lui reste 1. Donc ça va être égal à 1 mod 12. Et voilà, le 5, c'est l'inverse de lui-même. OK? Donc on va continuer par les fonctions exponentielles. Et ça, c'est très important. Bon, ceci est très important dans le calcul de la signature algrammaire ou par exemple dans la falsification de la signature RSA. On va voir par la suite des exemples. OK. Maintenant, la deuxième partie de nos exercices concernant l'arithmétique. Donc, on va résoudre ce qu'on appelle le problème du log discret. Log discret. Donc, en utilisant l'algorithme de Polig-Hellman. OK. Donc, c'est un algorithme un peu compliqué, mais on essaie de le simplifier un petit peu. Donc, on s'intéresse à résoudre le problème suivant. 7 à la puissance x égale à donc 166 mod 433. Donc l'inconnu ici, c'est x, et c'est un exposant de 7. Donc, il faut trouver quel est le nombre qu'on va placer à la place de x, tel que 7 à la puissance x va nous donner 166 modulo 433. Donc, pour ceci, on va suivre les étapes suivantes. Donc, pour résoudre notre équation, on donne les choses suivantes. Donc, on a P égale à 433. Donc, c'est un nombre premier. N égale à P moins 1 égale à 432. Et on va le décomposer au facteur premier. Donc, il va être égal à 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 3. Donc, on va remplir le tableau suivant. Donc, la première colonne, ça va être les facteurs. La deuxième colonne, ça va être les exposants. La troisième colonne, ça va être G à la puissance P moins 1 sur Q à la puissance E. Donc, dans les deux cas. Donc, on a ici deux cas. Le premier cas, c'est 2 à la puissance 4. Et le deuxième cas, c'est 3 à la puissance 3. Puis, on va essayer de résoudre cette équation pour les sous-problèmes qu'on va les voir. Donc, on aura deux sous-problèmes. Donc, le problème avec 2 à la puissance 4 et un problème avec 2 à la puissance 3. Donc, on va suivre les étapes. Bien sûr, on se rappelle ici que notre équation, ça va être G à la puissance x égale à h mod P. On rappelle notre équation, c'est 7 à la puissance x égale à donc 166 mod 433. Donc, le G égale à 7, le h égale à 166, et bien sûr le P égale à 433. Donc on va remplir ce tableau et revenir. Donc voilà, on vient de remplir notre tableau. Donc ici, on va prendre le premier facteur, c'est 2. 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4. Bon, je vais changer la couleur pour être bien clair. Donc c'est 2 à la puissance 4. Et ici, on a donc 7 à la puissance 432 divisé par 2 à la puissance 4. Le tout mode 433. OK. Donc ça va être égal à 265. La même chose ici. La même chose ici. Et la même chose ici. C'est-à-dire tous les calculs doivent être
au mode 433. OK. Donc, le but, c'est de calculer ceci, c'est-à-dire cela à la puissance x, c'est-à-dire, on va calculer g à la puissance p moins 1 sur q à la puissance e, le tout à la puissance x, égale à h de p moins 1 sur q à la puissance u, bien sûr, mode p. Donc, on va calculer ceci. Donc, on va calculer ceci, ou résoudre cela pour les sous-problèmes. Donc, 1, pour les sous-problèmes 1 et 2. Donc, pour cela, on va suivre les étapes suivantes. Alors, pour résoudre l'équation g à la puissance p moins 1 sur q à la puissance e de tout x égale h p moins 1 sur q e mode p, on doit faire la chose suivante. Donc pour le premier, on a donc le but c'est de faire ça, ceci, 265 à la puissance x égale à donc 250 mode 433. Donc ça, pour le calcul 1, c'est-à-dire où Q égale à 2 et E égale à 4. Dans ce cas-là, l'algorithme, les détails, comment on va faire? Donc, premièrement, on va décomposer le x dans la base binaire. Donc, le x, parce que ici, q égale à 2. Donc, on va faire le 2 comme étant la base, et on va décomposer le x dans cette base-là. Jusqu'à quoi? 2 à la puissance 3. Parce qu'au maximum, on a le 4. Donc le 4 moins 1. Donc jusqu'à 2 à la puissance 4. Donc x va être égal à quoi? X va être égal à x0 plus x1, 2, plus x2, 2 à la puissance 2, plus x3, 2 à la puissance 3. Le tout, donc, mode 2 à la puissance 4. Remarque. Puisqu'on est dans la base 2, donc, les xi, elle va être égale à 1 ou 0. Donc à chaque fois, on essaye de voir est-ce que le x0 c'est 1 ou 0. Alors, on va commencer par le premier. Donc pour le premier, c'est x0. Donc x0. Donc on va faire la même équation. Donc 2, 6, 5 à la puissance x0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la technique, c'est, on a ici 2 à la puissance 3. Donc, on va mettre, par exemple, pour x0, donc on va mettre 265 à la puissance 2 à la puissance 3 à la puissance x0 égale à 250 à la puissance, pardon, ici, c'est 2 à la puissance 3, ok, mode 433. Donc, si on poursuit le calcul, donc celui-là va être égal à 432
à la puissance x0 égale à 432, parce que c'est l'autre côté, voilà, c'est l'autre côté, 432 mod 433. Et dans ce cas-là, on va conclure que x0 égale à 1. Bon, maintenant, on va passer pour x1. Donc, x1. Donc, on va poursuivre nos calculs. Donc, pour le deuxième x1, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 256 à la puissance 2 à la puissance 3 x1 multiplié par 250, ok, fois 256. On va refaire le 256, mais cette fois-ci avec moins x0, 2 à la puissance 2. Moins x0, ici 2 à la puissance 2, moins 433. Donc, mais on sait que x0, c'est égal à moins 1. Et voilà, moins 1. Donc là, on calcule avec le théorème d'Euler, et on va trouver que c'est égal à 250 fois 250 à la puissance 2 à la puissance 2. Donc là, on peut la évaluer, et il va nous donner donc 432 x1 égale à 432 mod 433. Donc on va conclure que x égale à 1. On va poursuivre pour le reste. Donc on a trouvé que x0 égale à 1, x1 égale à 1, et on va poursuivre pour le x2 et le x3. Donc on va poursuivre pour les autres. Donc l'équation pour x2, c'est 265 à la puissance 2 à la puissance 3, le tout à la puissance x2, égale à 250 fois 265 à la puissance moins x0 moins 2x1 à la puissance 2 à la puissance 1. Donc on va faire le calcul ici. Donc ici c'est moins 1, moins 2, donc c'est moins 3. Donc on va utiliser aussi Euler pour calculer l'inverse. Et on va poursuivre les calculs jusqu'à avoir 432 à la puissance x2 égale à 432 mod 433. Donc ce qui veut dire que x2 égale à 1. La même chose pour x3. Donc voilà, on va poursuivre les mêmes étapes. Ici, donc c'est moins x0, x moins 2, x moins x2. Voilà. Et on va voir après calcul que x3 égale à 1. Donc le x égale à quoi? Égale à 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 4 plus 8, 1 fois 8. Le tout mode, bien sûr, 2 à la puissance 4. Donc égale à 15 mode 2 à la puissance 4. Donc x, ça devrait être quelque chose. Donc si on le divise par 2 à la puissance 4, elle va donner 15. Ce n'est pas nécessairement 15, mais tous les candidats sont tous les chiffres ou tous les nombres dont leur division, le reste de leur division sur 2 à la puissance 4, c'est 15. Donc, maintenant, on va faire le même calcul pour 3 à la puissance 3, c'est-à-dire Q égale à 3 et E égale à 3. Donc, on ne va pas faire tout le calcul, mais on va donner l'idée générale. OK. Hamada. Ça y est. Donc, pour le deuxième calcul, on s'intéresse à résoudre ceci. Donc, x égale à x0 plus 3x1 plus 9x2 mode donc 3 à la puissance 3. Donc pour la deuxième partie de calcul. Mais cette fois-ci, on va développer x0, x1 et x2 dans la base, la base 3. Donc les chiffres, donc xi va appartenir donc à 0, 1 et 2. Voilà. Donc le premier calcul, donc pour le x0. Le x0, donc on doit avoir 3, 7, 4.
pardon. Donc 3, 7, 4. Ici, à la puissance 3, 2. OK. X0 égale à 3, 3, 5. Ces chiffres-là, on va l'obtenir du tableau qu'on a dressé auparavant. Donc 3, 2, mode 433. 433, c'est le P. Donc, on va conclure. Donc, on va calculer ceci. Mode 433. Donc, on va avoir donc, 234 x0 égale donc 100. Et on cherche quel est le candidat. Donc, soit 0. On va essayer avec 0. Sinon, on va essayer avec 1. Sinon, on va essayer avec... Donc, on va essayer avec 2. Et là, par hasard, on va trouver que x0, c'est égal à 2. Égal à 2. Donc, on a trouvé le premier. Le x1, donc, après calcul, on va trouver que... c'est 0. Donc, le x1 égale à 0. Et le x2 aussi, on va... Donc, x2, on va être égal à 2. Et le x qu'on a, on aura x égale à, donc x0 c'est 2, plus 3 multiplié par 0, plus 1, aussi 9 multiplié par 2, donc mode, donc 3 à la puissance 3. Donc le but ici c'est quoi? C'est d'avoir un x qui est à la fois modulo égal 20, mode 3 à la puissance 3. OK. Donc le but c'est quoi? On a trouvé ces deux équations. La première équation c'est x égale à 15 mode 2 à la puissance 4. Et le deuxième, on a trouvé que le même x doit être égal aussi à 20 mode 3 à la puissance 3. Bon, il y a plusieurs algorithmes qui nous permettent à faire ceci, mais le plus efficace, c'est l'algorithme du reste du chinois, ou le théorème du reste chinois. En anglais, on appelle ça China's remainder théorème. Donc, on essaye ici de trouver quel est le x qui va vérifier à la fois 15 mode 2 à la puissance 4. Et donc, après calcul, on va trouver que le x, c'est exactement 147. Et on aura donc notre solution qui est 7 à la puissance 47 égale à 166 mode 433. Voilà. Donc là, on va utiliser ceci. Donc on va utiliser ceci pour casser ce qu'on appelle la signature ou pour la falsification de la signature Al-Gamel. Donc pour des chiffres plus petits, donc pour des premiers plus petits, des équations plus petites. Ok, je vous remercie et par la suite on va voir quelques exercices concernant la signature RSA et les signatures Al-Gamel. On ne va pas introduire d'autres signatures parce que ça va compliquer les choses.